Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la riposte des régimes au pouvoir et surtout des stratégies d'innovation de la dissidence, c'est-à-dire des activistes. Il faut comprendre qu'en Afrique du Nord et même en Afrique de l'Ouest, les pays comme le Burkina par exemple, dans les pays comme le Burkina, les réseaux sociaux ont contribué au renversement des régimes. Et en Afrique, par exemple centrale, les gouvernements ont donc développé des stratégies pour contrer cette poussée transitionnelle. Très content de le savoir. Aujourd'hui, je ne serai pas seul parce que lui, il va continuer. Alors, vous savez, face à la pression populaire, les gouvernements, par exemple du Cameroun et du Tchad, font donc recours à ce moment-là à des moyens vraiment drastiques pour donc neutraliser en quelque sorte la pression. Vous voyez, avec le printemps arabe et tout, il y avait une pression qui pèsait dans les États au Cameroun, en Afrique et au Tchad en particulier. Et ces États décident de couper l'Internet partout, de faire des arrestations massives et parfois d'instrumentaliser même les médias classiques et comment dire, une contre-utilisation par exemple des médias sociaux vont être reconnus. Alors, confrontés aux mesures prises par leur gouvernement, les activistes, c'est-à-dire les protagonistes en quelque sorte de ces soulèvements, vont donc être obligés de prendre des mesures particulières. Je crois bien que c'est ça, Jean-Pierre. Donc, ils vont prendre des mesures particulières, à savoir telles que l'usage des SMS, le VPN. Oui, le VPN, c'est le Virtual Private Network. Ils vont utiliser aussi des réseaux sociaux sécurisés comme Telegram ou encore, beaucoup vont migrer par exemple vers des zones différentes dans leur pays où ils ont accès à Internet parce que le pays a eu recours par exemple au blocage systématique d'Internet. Alors, pour contrôler en quelque sorte la poussée de ces personnes-là à vouloir mettre sur pied un mouvement qui devait revendiquer l'autonomie de l'État. Dans des régions, par exemple, comme dans des parties importantes de l'État, il y a eu les coupures systématiques de l'Internet. Le gouvernement tchadien, par exemple, et le gouvernement camerounais ont souvent procédé à des suspensions, comme je vous ai dit, d'Internet, pure et simple hein, dans des régions. Dans le cas des manifestations, par exemple, anti-débit, à l'approche des élections présidentielles, c'était au Tchad en 2016. Vous voyez, ces élections auraient quand même en quelque sorte créé une certaine panique au sein de l'appareil gouvernemental, ce qui a donc poussé l'appareil gouvernemental et l'État à bloquer systématiquement les réseaux sociaux numériques, ainsi que les communications par SMS qui n'étaient plus possibles au Tchad, dans le pays pendant plusieurs semaines. Vous voyez, on parle là de l'élection présidentielle au Tchad. Dans le cas du Cameroun, dans le cas du Tchad, par exemple, beaucoup ont dû quitter du Tchad pour aller dans les régions nord du Cameroun où ils pouvaient donc se connecter. C'est la même démarche gouvernementale que le Cameroun a utilisé, une démarche qui était très virulente parce qu'il y a eu des critiques qui sont venues de partout, des institutions internationales. Et dans ce contexte, les citoyens donc étaient donc obligés de quitter là où ils étaient, faire recours à d'autres moyens de connexion comme le VPN dont vient de parler mon frère tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre que la coupure systématique, la déconnexion des individus au monde entier par la suppression d'Internet est un moyen auquel beaucoup de personnes arrivent. Donc, certains Tchadiens sont allés dans la ville d'Ngeli au Cameroun, près de Kousseri, et ont utilisé dans les réseaux sociaux camerounais comme ceux de MTN, Nextel, que vous connaissez. Alors au Cameroun, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont donc été privées du réseau Internet et cela a été pendant 3 mois, c'est-à-dire de janvier à mai 2017. Bien avant la déconnexion d'Internet, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, dans les mêmes régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu dans la partie anglophone du Cameroun la suppression des comptes Facebook, la suppression des sites web qui ont été déjà notés à ce moment, et surtout pour ceux-là qui se battaient pour la cause anglophone, pour l'autonomie de la partie anglophone. C'est le cas, par exemple, de la page du site web d'un des activistes très connus de la partie anglophone qui s'appelle Marc Beretta. Voilà, donc voilà en quelque sorte ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Et si jamais ce que nous avons dit vous a plu,
ce n'est que la première partie. Nous reviendrons avec la suite. Donc, si jamais ça vous a plu, mettez en commentaire des pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous à la page et partagez aussi. Ça nous intéresserait de savoir que ça vous plaît ce que nous faisons. Pour qu'on conclue,